Ça va super bien, un bon vendredi. Un peu plus Ouais, vieux, mais il fait beau quand même. exactement. On C'est s'en bon. plaindra pas trop non plus, il va faire un peu plus chaud, Et- fait que voilà. On a les avantages des inconvénients. C'est ça, exactement. Fait qu'aujourd'hui, écoute, c'est un sujet que ça fait un petit bout de temps que je voulais t'en parler, mais on avait plein de choses à traiter avant, puis ça, c'est le storytelling. On rentre dans le vif du sujet. Parce que, d'ailleurs, c'est un sujet avec lequel je suis un peu moins familier, mais je comprends beaucoup l'importance. Tu sais, je parle beaucoup souvent de, tu sais, on y va avec les émotions, on y va avec tout ça, puis je trouve que le storytelling rentre bien là-dedans. Et puis, il y a quelques années, quand je développais mes compétences de email marketing, j'avais trouvé une formation qui parlait justement de comment servir du email pour faire du storytelling, justement. C'est Mhm. sûr que c'est très spécifique au courriel, mais avec ça, c'est toujours un sujet qui m'a vraiment intéressé, mais j'en connais toujours pas assez. Fait que je voulais t'en parler aujourd'hui. Euh, Fait que commençons large, puis on va voir où est-ce qu'on y va, puis au pire, on fera d'autres épisodes, Ben oui. des sujets un peu plus pointus dans le storytelling. Fait que le storytelling, pour une marque, c'est quoi? Le storytelling à la base, ça vient tu sais, depuis qu'on est tout petit, là, puis on le fait Mhm, avec nos jeunes enfants, là, tout le monde le fait, puis on sait que c'est puissant. mhm. Raconter une histoire, il y a quelque chose derrière ça qui fonctionne. Fait que, Ouais. tu sais, quand on pense à raconter une histoire, to tell a story, c'est vraiment la notion, on va penser à il était une fois quelque chose. Puis là, on va penser à des Ouais. châteaux, des princesses, et puis des rois, puis des chevaliers. Mais le Ouais. storytelling, ça va bien au-delà de ça. Le OK. storytelling, le cerveau est, comment je pourrais dire, bâti en fonction justement de cette structure-là d'une histoire. Puis une histoire, qu'est-ce que Mhm, c'est? Ben, c'est essentiellement, c'est une séquence d'événements, c'est un cadre connu, on a un début, un milieu, une fin. mhm, On a un héros, on a un personnage principal euh, qui a un problème et à la fin qui a une résolution. Euh, Ça, c'est vraiment les 4-5 morceaux qui constituent une histoire. Fait on est capable de prendre ça et de l'appliquer, le storytelling, la mise en récit en français, mais moi, des fois, j'aime mieux dire storytelling. Euh, ouais, on est capable d'appliquer ça dans un contexte business. Pourquoi? mhm, Parce qu'on a des clients. On a des clients qui sont le héros, qui ont un problème. Si on a un service ou un produit qui leur est destiné, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre. mhm, Euh, on a un guide qui est le Yoda de notre business, qui est notre produit, notre service, puis il y a une résolution à la fin. La personne a mhm. réussi à résoudre son problème. Quand on frame un peu la discussion, puis quand on a une approche de vente ou de pitch qui intègre ces notions-là, moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup moins agressif. On est beaucoup plus Mhm. dans le laisse-moi te montrer comment d'autres personnes s'en sont sorties. Et après ça, toi, tu me diras si ça t'intéresse. Donc, tu sais, si on pensait en termes de pipeline de vente, on va être beaucoup plus top of funnel dans Ouais. certains cas pour attirer, mais on peut utiliser le storytelling beaucoup plus bas dans le funnel, beaucoup plus proche de la transaction, sous forme de témoignage. Un bon Mhm, témoignage, là, Dieu sait qu'on en a vu beaucoup dans notre vie des mauvais, mais un bon mhm. témoignage, c'est un client qui est capable d'exprimer un problème qu'il avait, le produit qu'il a utilisé, le nôtre, le produit qu'on veut vendre, et la résolution, puis le bonheur à la Ouais. fin. Donc, le storytelling, c'est vraiment ça. Puis, il y a plein de façons de l'intégrer, il y a plein de façons de Mhm. l'utiliser, mais la structure reste toujours la même. Entre un film de OK. Disney et un bon témoignage d'une business B2B SaaS, c'est la même Même structure. chose. Nemo, le client, c'est le héros, il y a un problème, il Ben, y a un fait guide, puis il y a une résolution à la fin. Puis c'est intéressant que tu dis ça parce que quand je suivais cette formation courriel, il expliquait un peu la même chose. Puis en fait, il avait même fait, il y avait comme une sous-section à la formation, c'est un add-on, si on veut, c'est un bon businessman, là, puisqu'il a dit, ah, si tu veux en savoir plus, rachète cette Oui. partie-là de la formation. C'était même une entrevue avec quelqu'un qui rédigeait des films pour Hollywood. Puis il parlait un peu de la même chose, du héros, du problème, du sport, etc., etc. Puis, tu sais, où j'ai eu l'enjeu, où j'ai eu le plus de difficultés parce que je suis quelqu'un de visuel puis pragmatique, là, fait que c'est pas toujours dans la grosse storytelling, malheureusement, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de créer un caractère, tu sais,
Fait que dans un cas de case study, je comprends un peu mieux comment on a un héros, finalement, ça devient ton client avec ton produit, etc. Mais dans le day-to-day, pour une séquence de courriel ou pour une vidéo qu'on fait, est-ce que vraiment j'ai besoin de créer un personnage qui va jouer le rôle du héros, etc. Est-ce que vraiment je suis obligé de rentrer là-dedans ou c'est un peu plus théorique puis il y a une façon d'adapter ça pour les marques? Ben, c'est vraiment de deux façons de le voir. Il faut voir le storytelling comme un outil. C'est pas une finalité et tout devient une histoire dans ce qu'on raconte. Par contre, OK. c'est un outil qu'on a dans notre boîte à outils Hum, de personnes qui veut justement vendre un produit, quelqu'un qui est aux ventes ou quelqu'un qui est au marketing. Euh, on est très bien capable d'utiliser le storytelling comme accroche, comme teaser, d'être capable de dire à un VP, un senior VP, de dire, hey, on a déjà résolu un problème, on a déjà aidé un senior VP comme vous à résoudre un problème très similaire par rapport aux objectifs puis aux quotas. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? Hein, hum, ce que je viens de faire, c'est de raconter le début de l'histoire. Je viens de faire le teaser. hum, Il y a un héros, un autre senior VP comme toi, le facteur d'identification. Nous, on l'a aidé à résoudre son problème de quota. Est-ce que tu veux en savoir plus? Puis il y a quelque chose qui hum, s'installe dans la réflexion qui dit ah oui, ça m'intéresse, raconte-moi cette histoire-là, je veux en savoir plus. Fait que ça, c'est hum. l'exemple de l'utilisation du storytelling sans avoir besoin de dire il était une fois. Je Euh, comprends. il y a vraiment cette capacité de dire. Puis il y a une citation que j'aime beaucoup et de plus en plus, puis surtout en période de COVID comme maintenant, je pense qu'il faut être un peu plus toned down, il faut être un peu moins agressif dans notre démarchage. Donc, Hum, c'est beaucoup plus. Puis il y a une citation de Ron Tide dans son livre Think, Do, Say que j'adore et qui dit dans le passé, les gens votaient avec leur portefeuille. Donc, les gens hum, votaient pour une marque, votaient puis définissaient le marché en fonction de ce qu'ils achetaient. mhm, Dorénavant, de plus en plus, puis on le voit avec les générations montantes aussi, il y a un désir de faire affaire avec des marques qu'on connaît, des marques en qui on a confiance. Et le mhm, storytelling est le moteur ou l'espèce de canal ou la méthode parfaite pour raconter l'histoire de la marque et expliquer quelles sont justement les valeurs de la marque, comment la marque se comporte. Et cette fameuse citation de Ron Tide, les gens dans le passé votaient avec leur portefeuille. De nos jours, les gens votent avec leur temps, le temps qu'ils vont avec leur passer temps. avec la marque. Donc, si on est capable de bâtir une bonne histoire, puis qu'on est capable de capter l'attention de notre prospect, notre consommateur, notre client, et de lui raconter une Mhm, bonne histoire pertinente, cette personne-là va passer du temps avec nous et on hum. va justement aller chercher une partie de son cœur et pas juste de son porte-monnaie, de son cœur. Donc, le share of heart dont on parle souvent, c'est beaucoup ce qu'on va aller chercher. Puis, le storytelling est un outil pour aller chercher ça. Puis c'est intéressant que tu dis ça, parce que je me rappelle, il y a longtemps, quand j'étais en agence, on parlait beaucoup de le puits de loyauté de marque, etc. Puis je pense que ça a été un moment dans l'histoire où il y avait peut-être moins de loyauté à ce moment-là. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, avec le storytelling, finalement, tu peux aller rechercher une certaine loyauté. C'est ça Exact. que je Ben, comprends. l'histoire, par définition, elle met en contexte l'entreprise. Donc, Hum, elle est là pour démontrer ce que l'entreprise peut apporter. Le storytelling sert à ça. Puis il y a un framework vraiment intéressant, Building a Story Brand, qui est hum, vraiment, vraiment un excellent framework pour tout ce qui est storytelling. Je le recommande hum, beaucoup, ça se lit d'un trait. Explique à quel point puis l'importance du fait que ton produit ou ton service est là pour aider quelqu'un. Tu n'es pas le héros. Tu n'es pas le héros hum, parce que tu as réussi à vendre quelque chose. Ton client, c'est un héros parce qu'il a résolu son problème, by the way, grâce à toi. Puis ils hum. réussissent vraiment à faire ça. Puis ce qui ressort quand on frame l'histoire de cette façon-là, ce qui ressort, c'est le niveau de confiance dans la marque. Oui. Ah, c'est intéressant parce que fait que c'est ça. Puis je pense que si on y pense en termes de consommateur, que ce soit un consommateur B2B ou B2C, je pense que c'est vrai que de plus en plus, on se rattache à des marques. Par exemple, moi, ben, puis je sais que toi, tu es aussi une agence HubSpot, mais HubSpot est d'une façon ou d'une autre excellente un peu dans le storytelling Ouais. parce que justement, comme tu dis, ils mettent vraiment en valeur le client qui est le héros finalement. Ben, tu as résolu tes problèmes marketing avec du inbound finalement.
Je simplifie un peu leur narratif, ça, mais il y a ça. Puis sinon, on parle aussi de marques comme le nom m'échappe, là, mais la marque de rasoir qui a été achetée par Unilever il n'y a pas Dollar si Shave longtemps Club. que ça. Dollar Shave Club, puis Oui. je me rappelle toujours je pense que tout le monde se rappelle un peu de cette vidéo intro qu'ils ont faite, c'est le gars qui se promène dans son entrepôt puis il explique. Puis je pense que c'est comme ça permet vraiment de te rattacher un peu à cette marque-là parce que tu dis ça, c'est moi. Oui, exactement. Puis on pense aussi à REI aux États-Unis, qui, eux, un peu un genre de l'accordé ou mec ici au Canada, qui, eux, ferment systématiquement tous leurs points de vente au Black Friday. Pourquoi? Parce que c'est dans leur valeur et c'est l'importance pour eux, c'est de permettre aux gens d'aller jouer dehors. Donc, ce qu'ils font, c'est puis la façon dont ils expliquent cette décision d'affaires-là, c'est à travers une histoire. C'est l'histoire des employés qui, justement, ont l'opportunité d'aller jouer dehors pendant cette journée-là, qui est supposée d'être la journée la plus folle en retail. Bien, eux ont décidé de fermer. Eux, ils ferment leur site web, donc il n'y a pas d'e-commerce, il n'y a pas de point de vente, tout est fermé pendant 24 heures et les employés peuvent aller jouer dehors. Et puis, si on regarde les pubs au fil des années, parce qu'ils font ça depuis plusieurs années, c'est toujours ce qui est au cœur de ça, c'est l'histoire de l'entreprise, l'histoire de l'entrepreneur qui est derrière ça, puis qui dit, moi, j'ai bâti cette entreprise-là pour que les gens puissent faire du plein air. Fait que c'est pas vrai que je vais demander à mes employés de vivre ça pendant une journée. Moi, je vais les envoyer jouer dehors. Intéressant. C'est vraiment intéressant parce que, puis là, je pense qu'on devrait en traiter davantage une autre fois, mais si je suis une marque et j'entends ça aujourd'hui, c'est quoi les 1 ou 2 premières étapes que je peux prendre pour entamer un parcours ou quoi que ce soit de storytelling pour ma marque? Ça serait quoi pour toi la première étape à prendre pour changer entre marketing de feature, etc., vers plus un narratif de storytelling? Mais je pense que la première chose qui est très facile, c'est de se sensibiliser à la structure du storytelling. Donc, c'est d'aller se documenter. Et puis, tu le disais bien tantôt, on peut aller lire des articles sur des grands scénaristes de long métrage, des grands studios de films. On peut regarder des entreprises comme StoryBrand qui ont un framework business très intéressant. Mais on va le retrouver un peu partout. L'idée, c'est de plonger un peu là-dedans pour voir justement comment on peut découvrir cette structure-là. Puis on va se rendre compte qu'on n'est jamais très, très loin de là. Mais c'est la façon dont on va twister notre histoire qui va faire en sorte que ça va coller ou connecter beaucoup plus avec les gens à qui on s'adresse. Donc, la première étape que je dirais, c'est d'aller se documenter un peu. Il y a des livres qui sont excellents, dont celui que je viens de mentionner, qui en parle. Il y a beaucoup d'articles plus courts qui en parlent aussi. HBR a plein de choses sur le storytelling. La première chose que je dirais, là, si vous avez un abonnement à Harvard Business Review, tapez storytelling dans l'engin de recherche. Ça va vous sortir des articles qui sont très sérieux, qui vont au fond, mais qui expliquent aussi quel est l'impact du storytelling en vente, en marketing, en communication interne, à tous ces niveaux-là. C'est intéressant, puis on va finir là-dessus, comme avec ce que tu m'expliquais, je commence à voir un peu plus le storytelling dans le day-to-day, comme je disais, HubSpot, bien que HubSpot n'ont pas de trailer, un peu comme Dollar Shave Club on fait, mais tu peux comprendre tout de suite que dans chaque article qui est publié, même chaque tweet ou chaque vidéo qu'ils mettent, il y a quand même, le héros, c'est toi, le client, le marketer, si tu veux, qui est seul finalement dans ton entreprise ou avec une petite équipe marketing. Fait que, après, c'est à chaque entreprise de pouvoir adapter ce qui est le storytelling pour eux autres. Tu peux faire le trailer à la Dollar Shave Club, puis c'est ça qui t'ancre comme le CEO à l'époque, je ne sais pas si c'est encore là, mais en tout cas, celui qui avait fait la vidéo, c'est comme le persona, si on veut. Fait que je peux me représenter, est-ce que je m'identifie à lui? Ou bien ça peut être même comme du HubSpot où c'est moins un arc, un trailer, un vidéo, mais c'est plus dans chaque chose qu'on fait, on essaie de mettre le héros en valeur, puis le héros, c'est toi, c'est le marketer qui cherche à faire du meilleur marketing. Ça. Exact, tout à fait. Super. Écoute, merci beaucoup, Alexandre. On a gardé ça à 15 minutes. Fait que, super. Et puis, on s'en reparle bientôt. J'ai définitivement plus de questions pour toi. Génial. Hey, merci. Passe une belle journée. Merci toi aussi.